Face à l'expansion des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, l'avenir du métier de traducteur semble désormais menacé. Le recours à l'intelligence artificielle, au détriment de la traduction humaine, inquiète de plus en plus les acteurs du métier de la traduction. C'est donc pour dissiper les incompréhensions dues à cette réalité et rassurer les étudiants en traduction que le professeur Charles Sceaux, enseignant émérite des universités et promoteur de l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication ISTI, a organisé le samedi 30 septembre à Yaoundé au Cameroun une conférence scientifique sous le thème « Intelligence artificielle, technologie langagière et traduction, l'intelligence artificielle peut-elle tuer le métier de traducteur ?» Un thème assez important compte tenu des enjeux complexes qui jalonnent le métier de traducteur. L'intelligence artificielle fait son chemin pour faire beaucoup de choses, mais dans le métier de traducteur, l'intelligence humaine a toute sa place. Je voudrais attirer l'attention de certains parents et de certains oncles qui découragent leurs neveux ou leurs enfants qui veulent entrer dans le métier de traducteur. Je dis, c'est l'un des rares métiers au Cameroun où il n'y a pas de chômage. Je dis à ceux qui doutent, venez au métier de la traduction, venez au métier de l'interprétation de conférences, venez au métier de la terminologie. Au cours de cet échange avec les étudiants, le conférencier a passé en revue tous les défis auxquels le métier de traducteur est confronté en insistant sur la fiabilité de la traduction humaine face au Neural Machine Translation qui a recours à l'intelligence artificielle. Contrairement aux perceptions actuelles, l'intelligence artificielle ne saurait faire disparaître le métier de traducteur. Malgré l'existence des logiciels de traduction tels que ChatGPT ou encore Google Translation, les apprenants au métier de traducteur peuvent dormir tranquilles. C'est essentiel pour tous ceux qui veulent vraiment avoir un avenir dans ce métier-ci, qui s'y intéressent parce que le monde évolue, il y a des mutations technologiques qui avancent, qui sont très poussées et tous les secteurs d'activité seront vraiment touchés, en particulier celui de la traduction et des métiers langagiers. Seulement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut donner comme conseil à nos jeunes frères qui sortent des écoles, c'est qu'ils doivent travailler à maîtriser leur langue de travail. Parce que c'est le fond de commerce du traducteur, maîtriser ses langues de travail. Parce qu'il y a la plasticité, l'intelligence humaine, qui a la capacité de comprendre, d'analyser la langue que seul l'humain peut faire et que la machine ne peut pas. On peut considérer l'intelligence artificielle, la traduction automatique, neuronale, comme des concurrents. Ils sont concurrents. Il faut travailler pour ne pas que le traducteur humain se fasse dominer par ça. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent être des partenaires, on a parlé de mariage forcé, pour qu'ils soient à la longue, au bout du compte, complémentaire. Cette conférence a été organisée en marge de la célébration de la Journée mondiale de la traduction qui se tient le 30 septembre de chaque année. Une journée instituée par la Fédération internationale des traducteurs qui s'est tenue sous le thème « La traduction, révélateur des 1000 visages de l'humanité ».